Bon, aujourd'hui on va vous parler... Ok, j'ai cru que ça avait coupé, tout va bien. C'est les galères, ça commence. On va vous parler d'un sujet qui est assez sensible par rapport à la chaîne, parce que c'est aussi très personnel. Parce qu'aujourd'hui on va vous expliquer comment tout a commencé. C'est bien, Roman. Et ce fut très long. Ce fut très long. C'est un projet qui dure depuis assez longtemps et il n'a abouti que très récemment au final. Et donc voilà. Mais on va peut-être commencer par comment nous on s'est rencontrés. Parce que voilà, il n'y a pas deux mecs qui se sont rencontrés d'un coup, ils ont dit on va faire une chaîne. Non, c'est à la base, il y a un truc qui s'est passé. Je sais pas l'expliquer, c'est extraterrestre, mais il s'est passé un truc et on s'est rencontrés. Et du coup c'était en maternelle. En maternelle, on était dans la même classe en maternelle, du coup en petite section. Ouais. Et en vrai, comment c'est abordé, voilà, ça c'est le flou, hein, c'est la maternelle. Je vais sûrement faire le train dans la cour. Et on s'est rapprochés d'une façon ou d'une autre, on était dans la même classe du coup. Et c'est la façon dont on s'est rencontrés. Faut savoir qu'on était assez fusionnels dans le... On restait vraiment qu'à deux. Et le problème c'est que je crois que ça a un peu saoulé les profs. Et ce qui fait qu'en fait, bah après... Ils nous ont séparés. Oui, après la petite section, c'est tout. après la petite section, c'est fini les deux là. C'est ciao. Oh putain, le plagiat de... Du coup ouais, pendant la petite section, enfin pendant la moyenne section, la grande section et toute la primaire, on a été séparés. Ouais. Et on a eu l'heureuse surprise de se retrouver au collège. En 6ème. Enfin après on était plus dans la même classe, mais on se voyait quand même en dehors. Oui c'est ça. On se voyait quand même en dehors. Et bah, on n'était pas séparés par la distance, mais voilà, on était plus dans la même classe, du coup c'était triste. C'était triste. Et au 6ème on s'est... Attends, c'est triste, mais il y a quelqu'un qui toque à la porte. Oh putain. Hey les gars, ça vous dirait pas une petite cuite? Bon. Ok, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose. Alors. Donc là, 6ème, comment ça s'est passé? Bah ça s'est passé très mal. Très mal. Non, ça on a tué un prof. On a tué un prof, elle est tombée des escaliers, on a caché le corps. C'est horrible. C'est horrible. Comment ça s'est démarré? Bah en fait, le projet du coup, notre projet a littéralement débuté en 6ème. C'est, on avait des gros problèmes avec certains youtubeurs, notamment FuruJumper, les délires de Max, ce genre de youtubeurs qui ont du coup des contenus pour enfants. Ouais. Contenus qu'on respecte, mais que du coup, enfin personnellement aujourd'hui, je trouve ça un peu marrant de revoir ça parce qu'on se dit bah... C'est rigolo quoi. Ouais, c'est rigolo parce qu'on se dit, on trouve ça un peu gênant aujourd'hui parce qu'on est en mode bon bah voilà, c'est plus trop de notre âge. Je suis quand même content d'avoir vu ces youtubeurs et autre chose parce que c'est clairement grâce à eux qu'on est là aujourd'hui, même si on fait pas du tout ce que eux ils font. C'est un peu grâce à eux. Notamment pour un certain contenu qu'on a fait au début. Oui. Et qu'on ne fait plus, mais on va peut-être refaire un jour. Donc comment ça a commencé au début, c'était un peu des dessins que tu faisais, des concept art sur une chaîne qui devait s'appeler Les délires de Roman et Léo. Voilà. Un peu long, mais ça ne nous gênait pas à l'époque. Du coup on voulait faire Les délires de Roman et Léo, on voulait faire des vidéos un peu à la con. Ah ouais, vraiment. Je sais pas, je me rappelle plus ce qu'on voulait faire, mais... Bah en fait on voulait faire littéralement comme les délires de Max. Ouais voilà. On était anciens, on était cons, on plageait tout ce qui bougeait, voilà. Et en fait on était parti pour faire des courts-métrages, en même temps des vidéos un peu délire, des trucs un peu genre je lave mes courses, tout à la con. Oh, je lave mes courses. Oh si vous l'avez, c'est exceptionnel cette vidéo. Je lave mes courses, je lave mes courses. Mais c'est... Ouais, c'était un peu la con. Ouais, et en fait, c'est très rapidement tombé à l'eau parce que j'en avais parlé à mes parents en mode ah, j'aimerais bien faire une chaîne YouTube. Non, ils ont fait non. Ils ont fait clairement. Donc là, on était en mode bon. En même temps, on était en 6ème, on avait quoi, 12 ans. Ouais, on avait 11 ans, donc forcément, moi en tant que parent, si j'avais mon gars de 11 ans qui veut être sur internet, moi je lui dis pas, je lui dis frérot, t'as 12 ans quand même, tu vois. Mais ouais. Et on s'est toujours resté dans notre tête de se dire, même si aujourd'hui c'est un gros fail et que ça sera pas fait aujourd'hui, ça sera fait un jour. Et du coup, donc les délires de Roman et Léo. Ouais. Ça c'est fait, ça s'est pas concrétisé. Ça s'est pas concrétisé et on a commencé à être un peu plus mature parce que même si on s'est dit qu'on n'allait pas le faire tout de suite, on voulait vraiment le faire un jour. Et quand on a... D'accord. Quand on a un peu grandi vers la 5ème, 4ème, on s'est dit ouais mais on a commencé à avoir notre esprit critique et on s'est dit bah les délires de Roman et Léo c'est bien beau mais c'est complètement plagié sur autre chose. Ouais. Donc là on a cherché 2 minutes. Alors on s'est dit... Là l'histoire là-dessus, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit
quelque chose qui nous plaît à tous les deux. Oui. Qu'est-ce qui nous plaît à tous les deux? Des aliments. Les aliments. De la nourriture finalement, qui n'aime pas la nourriture? Personne. Et qu'est-ce qu'on aimait bien dans la nourriture? Par exemple, toi t'aimes bien les frites. Et moi j'aime bien les sushis. Alors, frites and sushi. Et voilà. Non, vraiment, c'est littéralement comme ça que ça s'est fait. C'est appelé Frites and Sushi et je crois que la chaîne existe encore. La chaîne existe encore. On va mettre le lien dans la description si vous voulez. Il y a une vidéo. Une vidéo. Alors qu'à la base, il y en avait plus. Oui, mais. On va y venir. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a fait sur cette chaîne, cher Léo? Qu'est-ce qu'on a fait sur cette chaîne? C'était diabolique. Faut savoir que le début de cette chaîne, c'était vraiment de la fraude. C'est parce que, en fait, nos parents ne voulaient toujours pas qu'on fasse une chaîne YouTube. Mais on s'est dit, nick, on l'a fait quand même. Voilà. Donc on a fait une chaîne YouTube en scred. Et qu'est-ce qu'on a fait dessus? Du Roblox. Et le problème c'est que bah on n'avait pas de thunes. Aujourd'hui on en a toujours pas, sauf qu'on a un peu plus de matos du coup. Ouais. Et j'étais littéralement Roman avec son téléphone qui commençait un peu à rendre l'âme. Voilà. Et moi avec mon iPhone 6 qui était aussi en train de rendre l'âme. On a fait quelques vidéos sur Roblox. Ouais, qu'on a posté du coup, mais qui ne sont plus accessibles maintenant. Oui. On s'est fait strike. On s'est clairement fait strike. Et un moment, et je me rappelle une fois, je t'avais appelé à moitié en pleurs. Oh putain, la plus vidéo. Elles sont toutes mortes. Elles sont fait strike de YouTube. Je sais pas comment c'était. Je sais même plus pourquoi c'était pas. Je sais plus, je sais vraiment plus. Mais on était en mode mais putain c'est la fin de la carrière, c'est la merde. Je sais pas si on en a encore, mais c'est pitoyable. Genre la première vidéo qu'on a fait c'était sur un jeu Roblox qui s'appelle Camping 2. Ouais, et c'était toi du coup qui rec avec la capture vidéo de ton téléphone. Ouais, d'Apple. Et du coup tu étais sur le compte et du coup on devait jouer à deux, sauf que moi j'étais sur mon compte à moi. On n'avait pas le délire d'aller sur Discord pour parler en même temps. Oui, non, clairement pas. Du coup, il y avait que la voix de Léo qui disait oui, alors Sushi, il va pas parler parce qu'il n'y a pas de micro. Et du coup, on a fait un vieux truc comme ça. C'était ça, Frites and Sushi. Ouais. Je me rappelle même qu'au tout début, quand on a voulu poster, c'était toi qui faisais des sortes de petits montages sur Roblox, genre des trucs un peu tendance, genre des danses, trucs comme ça. Oui, genre avec les skins de Roblox. Stickman, je sais pas quoi. La stickman dance, truc comme ça. Ouais, c'était. Bref, un peu des mèmes comme ça animés sur un personnage, tout le monde faisait ça. Et du coup voilà, c'était un peu Frites and Sushi et on s'est fait strike. C'était un peu démotivé. On a fait une vidéo après et c'est la vidéo qui est toujours disponible aujourd'hui. En fait, faut savoir qu'entre temps, dans le moment où on avait l'idée de la chaîne mais qu'on n'avait pas encore faite, on a fait pas mal de courts-métrages. Oui, bah des petites vidéos comme ça, des petits films qu'on faisait sur le thème de... Sonic.exe ou alors Among Us parce que c'était un peu la traîne à ce moment-là. Et on les avait pas fait dans le but de les poster, c'était vraiment pour nous, pour le délire. Et on est tombé vraiment amoureux d'un perso qu'on a revisité, donc qui est Sonic.exe, qu'on a appelé du coup Sonicy. Sonic, ah il est beau Sonic hein. Ce Sonicy, on a voulu le caser partout. Ouais. Et à un moment, donc moi quand je faisais mes petites animations de merde sur Roblox, je me suis dit mais en fait si j'arrive à faire des animations, je peux faire un jeu. Et quel est le mieux pour pas se faire chier pour faire un jeu sur Roblox? Et bah on réutilise un truc qu'on a déjà inventé. Sur un jeu Sonicy. Un jeu Sonicy. Voilà. Et encore les avancées de ce projet, Léo, c'est qu'il est... Il avance très bien. Il avance bien. Ah ouais, mais... Ouais. Et puis après Frites and Sushi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un moment de rien. Oui, on a fait des trucs, mais on a rien fait. On a d'ailleurs eu des commentaires sur cette fameuse chaîne YouTube Frites and Sushi où t'avais comme en fait, on avait fait le trailer, c'était avec un anglais assez bancal. Dans les commentaires, t'avais des anglais en mode oh what's happening, why insert no vidéo. Donc là forcément, bah, on était en mode oui, vidéo coming soon. Non. Bah non du coup, pas coming. Du coup ces gens l'attendent toujours. Pas coming soon. Mais... Du coup, il y a un moment de stand-by. Et puis je dirais que l'année dernière, il y a 1 an et demi peut-être. Ouais. Quatrième, je dirais. Quatrième, troisième. Ouais, on était en début de troisième et à un moment t'étais chez moi. Et là on s'est dit mais mec, on fait un délire, on fait un nouveau film à la con comme on a pu faire avec Sonicy, avec Among Us, je sais pas quoi. Et du coup on se baladait sur Snap du coup,
et on a vu des filtres du coup qui étaient assez drôles, les fameux filtres du coup qu'ils utilisaient pour Henrik. Et on s'est dit, ok, on fait des trucs là-dessus. Bonjour, je m'appelle Henrik. This is meine Frau, Henrik too. Ja, il a farts. Donc les Henrik sont nés, à la base du coup c'était sur TikTok. C'est pour ça que la première vidéo sur YouTube des Heinrich, il y a plein d'éditions. Il y a l'édition. Toutes les vidéos des Heinrich qu'on a postées, c'est des éditions 2021, éditions été, comme ça. En fait, on les a tous mis en même temps. C'est les re-uploads des vidéos qu'on avait mis sur TikTok. Je crois qu'on a posté 3 vidéos en même temps. Ouais, 3 compilations en même temps qui étaient sur les Heinrich et qui en fait étaient à la base des vidéos qu'on pouvait mettre sur TikTok. Et du coup qu'on a remis sur YouTube en un coup. Et c'est aussi pour ça qu'elles sont en format portrait, c'est parce que à la base ça devait être sur TikTok. Donc on parle du coup maintenant de ce qui nous arrive en ce moment. La chaîne Leoman Studio, je sais même plus comment on a trouvé le nom. Encore une fois on a dû pas réfléchir très longtemps. Ouais, on n'a pas réfléchi très longtemps. On s'est dit il faut qu'on ait nos deux noms dedans. Je me rappelle, on voulait mettre studio ou alors compagnie ou un truc comme ça. Je sais pas ce qu'on voulait faire. Et je me rappelle qu'il y avait deux options de nom. T'avais du coup Leoman Studio et il y avait ta sœur qui avait trouvé. C'était ah oui, Eol et Manolo. Oui, Eol et Manolo. Et Manolo, un truc comme ça, parce qu'en fait c'était nos prénoms inversés. Ouais. C'est pas mal aussi. Mais en fait, on est parti sur Leoman Studio. Parce que c'était plus simple à retenir et même pour nous c'était un peu le bordel, c'était beaucoup moins long. Ouais. Et d'un point de vue marketing, c'est mieux de faire un truc plus court et plus simple. Donc on est parti là-dessus. En plus c'était bien parce que la transition, parce qu'il y a le Léo, du coup il y a le O qui fait ton O de toi, enfin ton prénom, et moi le Oman, parce que le de Roman, donc c'était un peu le milieu entre les deux, donc c'était bien fait. Et du coup ouais, on a fait In House with Roman, ça nous a pris une petite journée, une après-midi je crois. 3-4 heures. Ouais, 3-4 heures. 3-4 heures d'impro. Improvisation. Vraiment, il y a rien. On n'a rien préparé, même le jour même, je sais même pas si on était sûr qu'on allait faire un truc. Non, absolument pas. On faisait chier, on s'est dit chiant, on vient, on fait un film. On a trouvé la fameuse perruque qui me va si bien. Oui, clairement. Les cheveux bouclés. Bon, maintenant c'est un peu plus chiant avec les cheveux longs. Ouais, faut aller les mettre en arrière. Donc du coup, ce côté que vous avez pu voir si vous avez vu la vidéo, choix scénaristique. Donc à la fin de chaque vidéo, vous avez le choix entre aller à un endroit, aller à un autre, ou cliquer sur une vidéo ou l'autre. Ça vient pas de nous. Ouais, ça vient pas de nous. Ça vient d'un de nos youtubeurs préférés, Markiplier, qui a fait pas mal de fois ce format. Concept, ouais. Et il faut savoir aussi, du coup, j'ai une petite fun fact par rapport à In House with Roman. C'est qu'à la base de la base, on voulait faire. Parce qu'en fait, faut savoir que In House with Roman, c'est vraiment un film qu'on a voulu faire, on voulait foutre toutes nos rêves dedans. Ouais. Et en fait, comme à un moment c'était un peu la trend aussi Hello Neighbor 2, qui était du coup en production, faut savoir que du coup dans l'alpha, on avait le choix entre jouer deux personnages. Et en fait, on avait un menu, le jeu commençait sur un menu, où on pouvait jouer soit un personnage qui s'appelle Quentin, soit un personnage qui s'appelle Béatrix. Et en fait, en fonction de quel personnage on jouait, l'histoire était un peu différente. Et on voulait partir là-dessus. Donc il y avait soit le choix d'une histoire avec Roman, donc le Roman avec les cheveux en pétard, machin et tout, soit une histoire avec le rat. C'est à la base, le rat, ça devait être un perso qu'on pouvait vraiment suivre, et c'était pas juste un perso entre guillemets secondaire de l'histoire. À la base, on devait faire un plan où je crois qu'on était au sol, il y avait deux feuilles. C'est ça. Une feuille avec moi, un dessin un peu mal fait, et le rat avec un dessin un peu mal fait, du coup toi. Et du coup, à la base, vous devez choisir au début qui vous voulez prendre. Et du coup, il allait y avoir un chemin, il allait y avoir une histoire par rapport à ça et une histoire par rapport à ça. Ouais, pour nous, déjà, franchement, c'était tellement drôle à faire. Ouais, c'était extrêmement drôle. C'est vrai que quand on regarde, c'est qu'il y a des moments un peu gênants, mais en même temps, on s'est tellement éclaté à le faire que c'était juste incroyable. Et c'est aussi là qu'on a eu notre jingle, le cringe ne tue pas, parce qu'en fait, nous-mêmes, on était un peu cringe en voyant les rushs qu'on a fait, on était en mode waouh, putain, c'est chaud. Et en fait, on s'est juste dit. On n'est pas mort en le voyant. Ouais, on n'est pas mort. On s's'est dit, Nick, vas-y, on est quand même sur YouTube. Et voilà. Et aussi, on avait montré ça à notre prof de français. Oui, j'avoue, notre prof de français de 4ème, on lui avait montré. Elle est venue nous voir à la fin de l'année. Elle a littéralement dit, mais vous êtes des grands malades. Vous êtes des grands malades. Et du coup, mais elle avait bien aimé. Elle avait bien aimé. Du coup, c'est de là qu'est parti tout ça. Ouais. Et donc, presque un an après, donc du coup, cette fois-ci, c'était chez toi, enfin, dans une maison qui est dans le nord de la France, du coup. Ouais. Chez mes grands-parents. Chez tes grands-parents. On s'est dit, allez, on fait la partie 2. Donc, In House with Roman partie 2. Que puis-je en dire on s'est lancé dans un délire très poussé, un délire où on ne sait pas si on pourra un jour réaliser la fin, parce que on est littéralement parti sur un délire multiversel. Je suis dans la merde. En fait, on s'est dit, mais en fait, si il y a plein de fins, il y a plein de fins possibles à In House with Roman, mais du coup,
si le viewer a bien aimé, il va retourner en arrière pour faire les autres fins. Ouais. Et on s'est dit, mais en fait, si le viewer voit les autres fins, c'est pas logique parce qu'il est censé avoir une seule fin. Donc là, on s'est dit, mais du coup, c'est-à-dire que ça durait un délire de multivers. Et on s'est dit, bah c'est bon, on va faire un jour qu'on fera la partie 3, ça va être. Le bordel. Là, parce que pour moi, on est tous les deux. Là, bon, vous avez vu quelque chose avec un autre ami très cher à nous. Qui s'appelle réellement Tristan. Qui s'appelle également Tristan, du coup. Le pauvre. Il est consentant. Hein. Il est consentant. C'est très important de le préciser. Il est consentant, on l'a pas forcé, il est rémunéré. Non, c'est faux. Non. Et peut-être que pour un prochain projet, ça serait cool qu'on puisse avoir un cast. Il faut voir aussi qu'on est au lycée et que du coup, on étudie et qu'on n'a pas tout le temps de se voir. Et que donc c'est assez restreint le temps qu'on peut faire des vidéos, donc en général c'est en vacances qu'on fait ça, ou alors quand on se voit un week-end, donc du coup on fait des trucs un peu plus courts comme les Henrik, ouais, c'est pratique, mais pour des gros projets c'est vrai que c'est compliqué de se déplacer, faire des trucs, donc très content de faire ce genre de choses, ouais, de pouvoir faire cette vidéo pour expliquer, et voilà. J'ai aussi à dire que cette chaîne c'est pas juste pour, voilà, on ne cherche pas forcément à être célèbre en mode ouais on veut des abonnés et tout. Non, absolument pas. Mais c'est aussi pour nous une manière de mettre des choses de nos souvenirs. Ouais, en fait cette chaîne c'est un peu une boîte à souvenirs cette chaîne. C'est-à-dire qu'on balance des projets comme ça et on fait des choses qui nous plaisent et dans 20-30 ans, je ne reprends plus. Putain, tu l'as tellement bien placé Je celle-là. l'ai bien placé. Et du coup, dans 20-30 ans, quand on regardera ça et que peut-être qu'on continuera, j'espère. Ouais, peut-être. Et puis on se dira, cool, on a fait ça et on a montré ça peut-être à nos proches, à nos enfants. Et c'est aussi une manière pour nous de garder des choses, des souvenirs. Et du coup, si ça plaît aux gens, si ça vous plaît, bah c'est tant mieux, tu vois. C'est formidable. Peut-être qu'il y a des conversions en animation, s'il y a une petite amélioration en animation. Parce que Très cher Léo n'est pas qu'un fervent dessinateur, c'est aussi un animateur en devenir. Ouais. Je sais qu'il veut faire des bonnes choses. Et je sais que c'est toi aussi qui fait tous ces montages sur cette chaîne. Ils sont pas ouf pour le moment. Mais ils sont incroyables tes montages, je suis désolé, moi je peux faire ça, qu'un professionnel fasse un truc. Ouais. Et c'est vrai que je pense qu'il faut aussi un peu que tout le monde se dise que tout le monde est capable de créer une chaîne YouTube et de faire quelque chose qui leur correspond. Et ça ne marche pas, il faut le faire parce que ça vous amuse, parce que ça vous plaît, parce que vous voulez amuser la galerie, parce que vous voulez amuser vos parents, vous voulez vous amuser vous aussi. Donc voilà. Voilà pour ça. Et une toute dernière chose, on aimerait avoir un mot d'un de nos amis. Je sais pas du tout ce qu'il fait. Oh, un mot alors de notre autre sponsor. Ouais. Il y a le premier c'est Tristan et là c'est Rodriguez. C'est Rodriguez. Il n'y a pas la moustache. Il n'y a pas la moustache. Ça marche pas, mais. Rodriguez est là depuis quasiment le début aussi. Rodriguez c'est la mascotte. Ouais, Rodriguez, j'espère que tu resteras sur la chaîne. Rodriguez. Je sais pas si on aura le droit parce que c'est un mignon et que du coup c'est ne détourne copyright, pas des millions. Mais. Non, ce n'est pas un mignon, c'est pas du tout. Non, c'est Rodriguez. Je pense que c'est fini du coup là. On a plus ou moins tout dit. Tout dit, donc voilà ce que c'est Léoman Studio. Et ce que ça deviendra. Peut-être. Il ne reste plus qu'à voir. Ouais. Et puis on espère que ça vous plaira et que ça nous plaira. Oui. Le cringe ne tue pas. On finit là-dessus. Non. Je veux pas regarder l'objectif, j'ai regardé ça, j'ai regardé l'écran. J'ai regardé à droite là. Orange, ça va? Allez, copain. Sonic? Ah, il est beau Sonic, hein? Oh, il est beau. Sonic, oui. Je vais courir. Oui, cours. Oui. Sonic. Ça va Sonic? T'es pas blessé? Va bien Sonic, allez, câlin. Oh, bah dis donc, c'est l'arme de Shadow. Ah mais dis donc, qu'est-ce que tu fais là Sonic? Hein? Qu'est-ce que tu fais Sonic? Je aussi me quête. Je vais rentrer chez moi. Rageuse. Mais qu'est-ce que t'as Sonic? Allez viens. J'ai aussi me quête. Bah non, regarde, je suis vivant, t'as pas réussi, t'inquiète, espèce de croix débile. Non mais Sonic, viens. Non, t'as pas réussi, t'inquiète. Non, t'as pas réussi, t'inquiète. Mais retourne-toi, toi là, Sonic. J'ai réussi ma quête. Oh, oui.
je dois bouffer l'humanité, là j'arrive. Je fais fort là. Yeah, boy.